Alors jusqu'au 14 janvier, on a le plaisir de vous présenter les œuvres d'un jardinier uruguayen qui vit à Montevideo, qui s'appelle Alexandro Garcia. Alexandro Garcia, lorsqu'il était enfant, au bord d'une plage, la nuit, a fait ce qu'on appelle une rencontre du troisième type, ou ce que les Sud-Américains appellent l'avistamiento. Et donc il a eu cette vision, cette rencontre qui a fondé toute sa vie, et il s'est senti investi d'une mission particulière qui est celle de retranscrire les messages cosmiques qui lui étaient transmis et de nous montrer le monde tel qu'il sera lorsque les extraterrestres seront revenus pour nous enseigner, nous prodiguer leur savoir. Et donc on a ici de magnifiques exemples de villes qui vont à la rencontre de constellations ou l'inverse. On voit des temples incas par exemple aller à la rencontre de planètes, et donc c'est une cosmogonie assez particulière qui se déploie sous nos yeux, et avec la caractéristique du travail d'Alexandro Garcia, c'est cette extrême précision, la méticulosité avec laquelle il réalise ces dessins qui lui prennent un temps infini. C'est très chatoyant. C'est pas de la peinture, ce sont souvent des encres de couleur, ça peut être des encres de Chine, des encres aquarelles, il y a du crayon de couleur, il y a de la pointe bic ou des feutres acryliques, donc il utilise des moyens assez divers et variés. C'est au-delà de la minutie, je pense qu'il a un besoin impérieux de donner chair à ses visions, et il pense que certainement en allant au plus profond de chacun des détails, il arrive à restituer les choses telles qu'elles lui sont transmises au mieux. Alexandro Garcia relève tout à fait de l'art brut, dans la mesure où il appartient à cette famille que les surréalistes appelaient les artistes spirites ou médiumniques, et cette relation particulière, la manière dont il établit cette mythologie qui est la sienne, une mythologie tout à fait individuelle, cette cosmogonie à laquelle il nous invite, est tout à fait de cet ordre-là, et qui plus est, il se tenait totalement à l'écart à la fois des circuits de l'art et du marché, jusqu'au moment où j'arrive et je lui dis « mais vous êtes formidable, j'aimerais vous exposer ». Mais son souci premier n'était pas de devenir un artiste.